Hello there, how are you today? Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons parler de, vous savez, ces petites prépositions in, on, at, to, for. Ce sont toujours des points qui posent problème. C'est assez compliqué de savoir comment les utiliser. On les retrouve notamment dans les phrasal verbs, donc ça on en a déjà parlé sur cette chaîne YouTube, mais on les retrouve en dehors des phrasal verbs. On les retrouve dans l'anglais de la vie quotidienne, dans tout un tas de situations. Dans la vidéo d'aujourd'hui, eh bien justement, je voudrais revenir sur 3 utilisations de prépositions pour lesquelles eh bien, les francophones vont souvent faire des erreurs, notamment parce que ce ne sont pas les mêmes équivalences en français et en anglais. Comment est-ce que vous féliciteriez quelqu'un en anglais? Comment vous lui diriez par exemple, félicitations pour ton mariage? Essayez de réfléchir comment vous le diriez. Alright, donc félicitations, ça se dit congratulations. On peut dire aussi congrats. Congrats, c'est l'abréviation de congratulations. C'est plus familier. Ça vient du verbe qui est to congratulate. To congratulate, féliciter tout simplement. Donc jusque-là, tout va bien, c'est facile. Maintenant, si vous voulez dire à quelqu'un félicitations pour ton mariage par exemple, eh bien c'est là qu'est l'erreur fréquente. C'est congrats ou congratulations on your wedding. Voilà, dans la plupart des cas, vraiment, vous allez voir on. C'est vraiment l'expression qui va venir le plus naturellement aux anglophones. Congratulations on your wedding. Et nous, en français, on va dire pour ton mariage. Donc, on va traduire le pour par for la plupart du temps. Eh bien, c'est faux. Ne faites pas ça. Enfin, c'est très rare. Ça ne se voit pas. C'est pas très naturel. On va dire plutôt on your wedding. Donc ça, c'était, voilà. Deuxième exemple, congrats, donc la version plus abrégée, congrats on your baby boy. Par exemple, si vous venez d'avoir un petit garçon qui vient de naître. Je continue avec la forme, parfois vous allez voir congrats on, et ça va être suivi d'un verbe en ing. Donc s'il y a un verbe après, vraiment dans la plupart des cas, il sera mis en ing. Donc par exemple, si vous venez de réussir un examen, congrats on passing your exam. Voilà, félicitations pour avoir réussi ton examen. Voilà donc pour la première erreur que je voulais voir avec vous aujourd'hui. C'est pour féliciter quelqu'un en anglais, eh bien vous direz congratulations on. Ok, on s'en souvient, congratulations on. Allez, on passe à la suite. On va voir un deuxième type d'erreur comme ça qu'on voit souvent. Donc, si vous voyez à l'écran, vous voyez déjà, ça s'affiche. Si vous voyez, mettons, une montagne qui est recouverte par de la neige, qui est couverte par de la neige. Comment vous allez dire en anglais? The mountains are covered with snow. On va dire aussi parfois covered in snow. Voilà, mais nous en français, on a envie de dire covered by snow. Donc les anglophones, en fait, nous les francophones, on a tendance à dire covered by. Les anglophones, c'est l'inverse. Ils vont avoir tendance à dire plutôt covered with ou in. C'est les deux plus fréquents. Est-ce que vous faisiez ces erreurs? Voilà, jusqu'ici, tout va bien? Bon, on va passer à la troisième erreur du jour qui concerne le verbe to explain. Alors, let me explain. Si je dis let me explain, ça veut dire laissez-moi vous expliquer. Donc, le verbe to explain, ça veut dire expliquer. Donc, on va prendre un premier exemple. Give me a minute and I'll explain. Donnez-moi une minute et je vais vous expliquer. Jusqu'ici, tout va bien, il n'y a pas de préposition, tout va bien. Maintenant, deuxième exemple, si je vous dis can you explain what you mean? Voilà, can you explain what you mean? Ça veut dire est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez dire? Jusqu'ici, tout va toujours bien. Ce sont 2 exemples, il n'y a pas encore d'erreur possible que vont faire les francophones. Maintenant, si je vous demande expliquer à quelqu'un, comment vous allez dire? Les francophones vont avoir envie de dire « explain me ». Voilà, explique-moi. En français, on va dire « je t'explique »,« je lui explique »,« tu m'expliques », etc. Eh bien, en anglais, on ne dit pas « explain me », non, on dit « explain to someone ». Donc, si je dis « please explain this to me », voilà, explique cela à moi. Voilà. Donc ça, c'était l'erreur que je voulais souligner. On va dire « explain to someone ». Voilà donc pour la troisième erreur du jour. Est-ce que vous la faisiez? Est-ce que vous la faisiez pas? J'espère que ça vous a appris quelque chose et que donc vous saurez ne plus faire cette erreur. Allez, on résume cette petite vidéo du jour avec les 3 erreurs qu'on a couvertes aujourd'hui. Donc, congrats on, voilà, congrats on your wedding, congratulations on your baby boy, voilà, congrats on et non pas congrats for. Ensuite, covered
with ou in. Et pour terminer, explain to someone. Ok? Voilà donc les 3 erreurs de préposition qu'on a souvent tendance à faire et que j'espère que vous ne ferez plus. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo sur les petites prépositions comme ça vous intéresse. On pourra toujours en refaire d'autres. Je sais que ça avait beaucoup intéressé quand on faisait les phrasal verbs, donc les verbes comme look after, get on, go for, etc. On a une formation complète sur les phrasal verbs sur notre espace membre. Donc si vous voulez la suivre, ça va vraiment vous apprendre tous ces verbes qui sont vraiment très 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 utiles en anglais parce qu'ils sont utilisés spécialement dans le langage parlé. Hein. C'est vraiment l'anglais courant, l'anglais de la vie quotidienne les utilise énormément. Voilà. Et ensuite, si ça vous intéresse de refaire de temps en temps d'autres petites vidéos sur ces prépositions comme ça, comment les utiliser, since, for, to, on, with, etc., eh bien, on pourra revenir comme ça sur les erreurs fréquentes que font les francophones avec ces prépositions. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos et à bientôt. Bye bye.